Je teste toutes les Via Ferrata de France et aujourd'hui on se retrouve sur la Via Ferrata du lac de Villefort à Castanet en Lozère. C'est parti pour la Via Ferrata du lac de Villefort. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à la partie difficile. Donc là, on commence sur les deux parties. Je sais pas si vous voyez là-haut, mais il y a un nid. Je pensais d'en bas que c'était un nid de frelons. Ah si, c'est un nid de frelons. Là, je passe à côté, mais je crois que je le signale. J'espère juste qu'ils vont pas venir m'embêter. Des frelons français. Ou c'est les asiatiques les petits? Les gros c'est les français, je sais plus. Ça m'a l'air de passer nickel. Le premier pont, les palais. Ah, j'ai remarqué aussi qu'en balisage il y avait le jaune pour la partie facile et le rouge pour la partie difficile et c'est la première fois que je vois ça sur une Via Ferrata et je trouve ça pas mal. Donc ici on a une bifurcation, parcours difficile, parcours facile. Moi je vais sur le parcours difficile. Hop. Ok, on arrive sur une partie où ça tire. Donc là ça y est, on rejoint la partie facile. Dire que là je les sens mes muscles. Ah, je passe. Oh non, je passe pas la passerelle si je fais la partie difficile. Raccourci vers tyrolienne. Bah, pas de raccourci hein. T'as un gaibou. Oh, il y a un petit dévers et tout. Ici, quand on a accroché là, attention de ne pas se tromper, passer au-dessus. Faut bien passer en dessous. Et là, on passe de ce côté. Hop. Et voilà. On doit avoir un château quelque part. Même sur les pancartes de la Via Ferrata, il y avait un château. Moi, je suis arrivée vers Mont-Lozère, j'ai pas vu de château. Donc ça se trouve, il est de l'autre côté là-bas. Donc j'irai jeter un coup d'œil tout à l'heure. Bon, c'est dommage, la cascade, elle est cool, mais pas beaucoup. Et je viens de me remarquer qu'il y a étiquette jaune et étiquette rouge. Du coup, je suis quand même sur l'itinéraire difficile. Donc je pense qu'il doit y avoir une autre bifurcation juste après là, le pont des Palais. Toile d'araignée. Bonjour. Donc c'est bien ça, hein, je le vois d'ici. À gauche, c'est la partie difficile, la suite du parcours difficile. Et à droite, c'est la bifurcation vers la partie facile, pardon.
T'as les dévers en descendant, j'avais pas beaucoup fait. C'est pas si terrible que ça. Wow. Et ça y est, me revoilà sur l'autre partie difficile. Du coup là, c'est là où il y avait le petit dévers qui est juste en dessous de nous. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je dirais pas comme ça, mais c'est un tout petit peu un dévers. Le petit dévers. Oh, il y en a un autre. Coucou toi. C'est même plus simple celui-ci. Pas de château vu là-bas. Il y a une île, j'avais même pas fait gaffe, il y a une île. Et ça y est, on arrive à la Tyrolienne. Elle a l'air longue. Je sais pas combien de mètres elle fait. Wouhou! Ouais, faut pas avoir peur de lâcher les mains et d'attraper la corde. Parce qu'après sinon bah tu repars. Bon ben voilà, suite vers la fin du parcours, je pense que c'est en haut la fin. Et après on a fini cette belle via ferrata. Et c'est la fin de la via ferrata du lac de Villefort. Bon, j'ai peut-être crié victoire trop tôt. Il y a encore ce petit bout. Mais c'est comme de la rando en montagne, donc ça va. Comme on peut le voir sur cette carte, il y a toute la via ferrata de Lozère. Donc moi, j'avais fait celle-ci il y a quasiment un an. La Canougue, Roqueprin, j'appelle tout le temps Roqueprin. Rousse que j'ai faite hier matin, Florac que j'ai faite hier après-midi, Villefort que j'ai faite ce matin. Cet après-midi on va à Mende. Si on a le temps on l'a fait. On va voir combien de temps elle dure et combien de temps de trajet aussi j'ai. Et après je m'en vais à Malzieu pour faire celle-ci. Et voilà, j'aurai fait toute celle de Corrèze. Ah c'est parfait, ici je vois qu'il y a un numéro gestion de l'équipement 04 nanana. Je vais appeler pour leur dire, pour leur signaler qu'il y a un nid de frelon du coup. Bonjour, votre correspondant n'est pas joignable. Veuillez le rappeler ultérieurement. Vous pouvez aussi lui envoyer un texto. Bon les amis, j'ai essayé d'appeler, ça répond pas. Du coup, je vais envoyer un texto, puisqu'ils ont dit qu'on pouvait envoyer un texto. Donc je vais faire ça. Et voilà, j'espère que dans les plus brefs délais, du coup, ils pourront enlever ce nid de frelon. J'ai failli oublier de faire le compte rendu de cette via ferrata. Je la trouve très sympa, très ludique. J'aime beaucoup parce qu'il y a plusieurs passages assez simples mais assez compliqués aussi, assez difficiles. En tout cas je parle pour la partie difficile. J'aime bien le fait que ce soit aussi un peu varié dans le sens où il y a quelques échappatoires. Du coup pour aller de la partie difficile sur la partie facile je parle. On peut assez facilement bifurquer pardon. Ce que j'aime bien aussi dans ces via ferrata là, c'est qu'il y a des ponts de singe, des ponts népalais. Après sur la partie difficile il y a pas mal de petits passages en dévers. Ce qui est bien, moi j'aime bien. Ça donne un peu du challenge. Cette partie difficile, je ne la conseille pas à des débutants, bien évidemment. Je la conseille aussi quand même à des sportifs. Donc ceux qui ont déjà fait quelques via ferrata, mais que des parties faciles, qui se disent let's go, allez, je vais faire celle-ci en partie difficile. Faites attention. Mais je peux vous conseiller par contre de commencer la partie du coup difficile. La première partie, elle sera moins, elle est tire-bras. Elle est vraiment tire-bras, mais on peut facilement se reposer via si vous avez une longe. Vous pouvez facilement vous arrêter, vous accrocher, vous reposer un peu puis repartir. Après vous allez me dire c'est pareil sur l'autre parcours difficile, mais au moins vous voyez vos capacités. Si vraiment vous en pouvez plus après, n'allez pas sur la partie difficile, faites que la partie facile qui est assez sympa à faire. Et dans tous les cas vous pourrez aussi très bien faire la tyrolienne. Et la tyrolienne d'ailleurs elle est facultative.
vous pouvez soit la faire, soit ne pas la faire. Donc si vous la faites pas, il y a un pont de singe ou pont népalais, je sais plus. Je crois que c'est pont de singe. Pour traverser du coup d'un flanc à un autre. Bien évidemment sur la tyrolienne plus speed, comme d'habitude. Franchement, pour une partie facile au début, je la trouve assez sympa à faire. Et le cadre est magnifique. Genre, c'est tellement gratifiant. En plus, quand il fait beau comme ça, d'avoir une vue, le soleil qui tape sur l'eau, ça te réchauffe. Parce que je vous jure, ce matin, il faisait 9 degrés quand je me suis levée. Et quand je suis arrivée d'ailleurs au bord du lac, il faisait toujours 9 degrés. J'ai quand même mon pull dans mon sac. Parce que je suis partie et en marchant, je commençais à avoir chaud. Je suis arrivée en plein soleil là-bas, mais ça tapait. Puis avec le reflet de l'eau, ça tapait bien fort. Bon, du coup, on se retrouve dans un cadre magnifique avec de la forêt tout autour aussi. Et on voit que les montagnes, c'est encore montagnard. C'est pas les montagnes, c'est pas les cosses comme chez moi par exemple. Il y a aussi le pont tout au fond qui est magnifique. Sur ce les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bisous! Au fait, je viens de croiser des gens et des habitués du coup de la Via Ferrata. Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà prévenu la région, pas la région mais le département pardon, pour les nids de frelons. Bon voilà, vaut mieux prévenir façon que rien faire. Donc j'espère qu'ils le feront assez rapidement. J'ai des informations aussi sur la voie de ferrée, elle est toujours en marche. Ils m'ont dit à peu près 4-5 trains par jour qui passent. Et il y a un château. Du coup en fait moi je l'ai pas vu parce qu'il est dans le village où je suis passée, mais moi je suis passée sur l'autre rive. Donc dans la forêt en fait je le voyais pas. Je trouvais un petit spot pour aller faire voler mon drone et on va passer devant.